Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis toujours le prophète Israël que le Seigneur a donné une commission et un mandat pour pouvoir vous annoncer ces invectives, ces oracles dans ce temps de la fin. Avant d'entrer dans le vif des sujets de la journée d'aujourd'hui, un sujet très capital, très fondamental que je vais vous apporter aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur afin que notre Dieu puisse nous accompagner au travers la prédication d'aujourd'hui, notre sermon d'aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Père, c'est toi qui as voulu une fois de plus la journée d'aujourd'hui, que nous, tes âmes, nous, tes enfants, nous puissions venir devant toi au travers ces médias, oui, ces réseaux sociaux, ces médias, cette télévision, afin que nous puissions écouter, oui, les paroles que tu vas faire sortir au travers ton prophète Israël, que tu as commissionné dans ces temps de la fin, Seigneur Jésus. Nous voulons qu'en ce moment-ci, nous qui allons écouter cette parole, Seigneur Jésus, tu puisses édifier nos cœurs, afin que nous ne soyons pas comme des auditeurs oubliés, mais que nous soyons des gens qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique, Seigneur Jésus. C'est ainsi, Père, nous voulons que le Saint-Esprit que tu as promis, qui sera avec nous, même en nous, puisse prendre le contrôle de ces moments-ci, afin que nous, tes âmes, tes enfants qui sont venus devant toi, nous puissions bénéficier des instructions venant de toi, que tu vas déverser cela au travers de ton prophète Israël. Merci, Papa, pour cela. Nous te rendons les actions de grâce. Nous te remercions pour ces moments précieux qui nous a accordé de venir devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes bien-aimés. Comme je vous le disais, je suis le prophète Israël qui vient par ces chaînes ici, par ces médias, pour pouvoir vous apporter la parole du Seigneur Jésus-Christ dans ces temps de la fin que nous sommes en train de vivre. Même Jésus lui-même avait dit en Matthieu chapitre 24, il a fait une description du temps de la fin. Puisque ses disciples lui ont posé la question de savoir, Seigneur, dis-nous, quel sera l'avènement des signes qui caractériseront ta seconde venue. Et Jésus leur a dit, il leur a donné toutes les descriptions pour ce qui concernait sa seconde venue au moment où il devait revenir dans les airs pour prendre les siens. Mais certes, aujourd'hui, nous choisissons un thème très important qui concerne notre temps que nous sommes en train de vivre. Et ce thème que je dirais, c'est la commission de l'ère d'aujourd'hui. La commission de l'ère d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une commission? Vous connaissez bien le terme commission. Si nous consultons le dictionnaire nous dit la commission, c'est une charge, une mission que l'on confie à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose à votre place. La commission, c'est une charge, une mission que l'on confie à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose à votre place. C'est-à-dire, le Seigneur, Elohim, le grand Dieu, le Jéhovah, confie toujours une mission, une charge à quelqu'un qu'il puisse accomplir pour lui de sa part. Et c'est ainsi ces commissions, Dieu les accorde à chaque homme dans chaque génération. À l'époque de Moïse, c'était Moïse qui l'avait confié cette mission-là, cette commission. À l'époque de Moïse, il lui a confié une commission. Moïse était en train de faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Arrivé à la montagne de Dieu, il a vu quelque chose d'étrange. Nous allons lire cela ensemble avec vous en Exode chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 10. Exode chapitre 3, lisons cela ensemble. Exode chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 10. Nous allons voir la description de la commission de Moïse, le prophète. Je lis ceci. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson ardent et dit à Moïse, Moïse,
Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Que le Seigneur ajoute foi à la lecture de sa parole. Nous comprenons certainement la commission de Moïse. Moïse était en train de faire paître les troupeaux de son beau-père, Jéthro, puisque Moïse a grandi dans la sagesse égyptienne. Il a été hébergé dans la maison de Pharaon. Mais lorsqu'il y a eu des incidents qui ont fait qu'il puisse quitter la maison de Pharaon, il est allé dans le désert à Madian pour vivre là-bas. Et là, il a rencontré un homme, Jéthro, et il s'est marié avec sa fille, Séphora. Et c'est ainsi Moïse était maintenant en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Alors, pendant qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, il est arrivé à la montagne de Dieu. Il a vu un buisson ardent qui était sous les flammes de feu. Et la voix est sortie dans ce buisson ardent pour lui dire, Moïse, Moïse. Et il a répondu, me voici Seigneur. Et Dieu lui a dit, si nous lisons dans le verset 7, nous reprenons cela au verset 7 de Exode chapitre 3, le verset 7, Dieu dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu, ça c'est le verset 8, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voilà un peu la commission que Dieu a ordonnée à Moïse, son serviteur. Dieu a vu la souffrance de son peuple d'Israël en Égypte. Et il est descendu dans un homme qu'il a commissionné dès le sein de sa mère, Moïse, pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Certes, c'était une mission complexe que Moïse avait reçue, puisque Moïse a posé des questions à l'Éternel, au Dieu d'Abraham son père, d'Isaac son père et de Jacob. Mais lorsque j'irai chez les enfants d'Israël, que leur diront? Dieu lui a dit, va, tu leur diras le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui vous a envoyé. Moïse ne s'est pas limité à cela. Il a encore posé la question à Dieu pour dire, Seigneur, lorsque j'irai là-bas, ils ne vont pas me croire. Dieu lui a donné 3 signes qu'il devait démontrer devant les enfants d'Israël afin qu'ils puissent croire. Ça, c'était la commission de Moïse. C'était une commission très complexe pour faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme en Égypte. Ils ont fait plus de 400 ans, plus 30 ans, c'était 430 ans là-bas en Égypte. Évidemment, Dieu avait parlé cela à son serviteur, Abraham. Si nous lisons en Genèse chapitre 15, le verset 13, Dieu dit à Abraham que tes descendants, ta postérité, vont aller en esclavagisme, en asservissement dans un pays étranger. Ils feront 400 ans là-bas. Les paroles que Dieu avait dit à Abraham, son serviteur, se sont accomplies à l'époque de Moïse. C'était la chose qui était en évidence à son époque. Et Moïse avait fait ce travail-là. Dieu lui a donné les 3 signes qui devaient accomplir devant les enfants d'Israël. C'est ainsi les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavagisme en Égypte. Mais bien aimé, ça c'était à l'époque de Moïse que Dieu avait accompli cette mission avec un homme hors du commun, Moïse.
Et à l'époque de Jésus, Dieu a encore commissionné un autre homme hors du commun, Jésus. Si nous lisons en Matthieu chapitre 15, le verset 21, Matthieu chapitre 15, le verset 21 jusqu'à 24. Nous lisons cela ensemble avec vous. La commission de Jésus. Matthieu chapitre 15, le verset 21 jusqu'à 24. Je lis. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Voilà en fait, les enfants de Dieu, une fois de plus, une deuxième homme hors du commun que Dieu avait commissionné, Jésus. Puisque Dieu avait vu la souffrance d'Israël, avait vu aussi qu'ils étaient dispersés dans les nations. C'est ainsi, il a pris le corps Jésus pour pouvoir venir sur la terre et racheter les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus a accompli certes sa commission, puisqu'il était l'homme hors du commun que le Seigneur avait envoyé en ce moment-là. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 13 et verset 8, lisons cela toujours ensemble avec vous, Hébreux chapitre 13, le verset 8. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 13, le verset 8, lisons cela. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Certes, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a commissionné des hommes hors du commun comme Moïse et Jésus. Et à notre époque aussi, Dieu a donné une autre commission en son homme, le prophète Israël. La commission de l'heure et d'aujourd'hui, nous devons découvrir cela ensemble avec vous, toujours dans les Saintes Écritures. D'abord, Dieu avait annoncé par la bouche de Pierre, qui était l'un des disciples de Christ. Dieu avait dit, nous lisons cela en Actes chapitre 15, le verset 14 à 17. Actes chapitre 15, le verset 14 à 17. Je lis. Simon-Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai le ruine et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. C'est vraiment clair, mes bien-aimés. Dieu a d'abord jeté le regard vers nous, les gens des nations, pour choisir parmi ces nations-là un peuple qui porte son nom. Aujourd'hui, nous portons le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ainsi, dans ces jonctions de temps, dans cette génération, Dieu a choisi encore un autre homme hors du commun, le prophète Israël, pour accomplir une œuvre de sa part. Comme nous venons de lire en Actes chapitre 15, le verset 15, la Bible nous dit, verset 16 plutôt, la Bible nous dit clairement que Dieu retourne maintenant en Israël pour choisir du milieu d'elle, au milieu de ce peuple juif, un peuple aussi qui va porter aussi son nom. C'est ainsi, dans ces jonctions de temps, Dieu a choisi un autre homme hors du commun pour pouvoir apporter son œuvre, pour pouvoir accomplir une mission de sa part, une mission très complexe. La mission de Moïse était très complexe, puisqu'il devait aller chez les Juifs pour leur dire que Dieu lui a envoyé pour les faire sortir de l'esclavagisme en Égypte, où ils ont passé plus de 430 ans. Et dans notre génération, Dieu a choisi un autre homme pour accomplir notre mission très complexe, c'est de relever les 12 tribus des fils d'Israël, les 144 000 Juifs. Et c'est ce prophète-là qui est en train de vous parler sur ces médias ici. Lisons sa commission qui est consignée en Ésaïe chapitre 49, les versets 5 et 6. Ésaïe chapitre 49, les versets 5 et 6, nous allons lire cela. Ésaïe chapitre 49, les versets 5 et 6. Je lis.
Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu et ma force. Il dit, c'est l'Éternel qui dit, c'est peut que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, mes bien-aimés, la commission d'aujourd'hui, c'est Isaïe 49, 5 et 6. Dieu dit à son serviteur, tu es mon serviteur pour élever les tribus de Jacob. Jacob avait 12 fils. Et dans ces 12 fils-là, aujourd'hui, leur postérité se retrouve en Israël là-bas, leurs descendants. Ils sont en train d'attendre par positionnement l'arrivée du prophète Israël. C'est ainsi, ils sont au nombre de 12 000 chaque tribu, puisque même Jean, à l'île Patmos, avait vu cela comme nous avons lu l'autre fois en Apocalypse chapitre 7, verset 1 jusqu'à 9. Dans chaque tribu, ils sont au nombre de 12 000 fois 12 fils de Jacob, ça fait le nombre de 144 000. Dieu a tourné le regard vers nous, les gens des nations, avec d'autres serviteurs de Dieu qui nous ont parlé de Jésus-Christ. Mais maintenant, dans ces gens de temps, dans ces temps que nous vivons, Dieu a commissionné, il a donné une charge, une mission à un homme, le prophète Israël, de relever la tente de David, les 12 tribus des fils d'Israël. Ce qui est vrai, les gens des nations, vous allez vous poser des questions. Israël ne croit qu'à ses serviteurs. Israël ne croit qu'à ses prophètes. Mais lisons cela, c'est que le prophète Isaïe avait déclaré en Isaïe chapitre 46, le verset 11. Isaïe chapitre 46, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est l'Éternel qui déclare par la bouche de son prophète Isaïe. L'Éternel dit ceci. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Donc Dieu appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir ses desseins en lui. Il a appelé aujourd'hui le prophète Israël en République démocratique du Congo pour accomplir son dessein, ses desseins là-bas en Israël. C'est ainsi, nous les gens des nations, nous devons nous tenir aux aguets, nous devons tourner les regards vers la parole qui sort de la bouche du prophète Israël. Certes, nous allons nous poser une question également. Quelle est l'évidence? L'évidence aujourd'hui, dans le temple que Jésus prêchait l'évangile, puisque Jésus, lorsqu'il a quitté la Galilée, il est allé à Capernaum. Et dans les temples, dans les synagogues où il prêchait l'évangile du Seigneur qui lui a envoyé, la carte de la RDC s'est dessinée miraculeusement. Même notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, est allé dans cette synagogue-là pour voir la carte qui a été dessinée miraculeusement dans ce temple-là. C'est ainsi, nous les enfants de Dieu, nous devons nous tenir aux aguets. Donc, il y a un rapprochement de la divinité entre nous et Israël, c'est-à-dire Dieu a choisi un homme hors du commun en République démocratique du Congo pour aller en Israël effectuer l'œuvre du Seigneur. Certes, c'est une mission complexe, c'est une mission très complexe, puisque les Juifs ne croient pas aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Et certes, ils ne croient pas aussi aux prophètes qui sont venus d'autres nations. Mais Dieu a donné 3 signes dans son prophète, comme il avait donné 3 signes à Moïse, et aujourd'hui il a aussi donné 3 signes à son prophète Israël pour les démontrer chez les Juifs. Devant eux, ils verront les 3 signes que le Seigneur a suscités à son prophète. L'évidence est encore réelle pour montrer que Dieu, le Dieu d'Israël, est avec le prophète Israël qui est devant vous aujourd'hui. C'était en l'année 2017. En l'année 2017, Dieu m'a donné l'ordre d'aller voir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lorsqu'il était encore président du rassemblement. Dieu m'a ordonné, en tant que son serviteur, pendant que son père était déjà décédé au mois de février, là-bas en Belgique, Dieu m'a donné un ordre en lui écrivant une note que j'ai sur mes mains maintenant là, pour lui dire la résurrection de son père qui sera effectuée par le prophète Israël. Voilà la lettre que je vous montre, que j'avais écrite au président Tshisekedi à l'époque, en l'année 2017. C'est ça la lettre que je lui ai écrite. Il était à l'époque président du rassemblement. Il était président du rassemblement avec les hommes comme Pierre Lumbi,
Ils étaient avec d'autres opposants à l'époque. En 2017, je suis arrivé dans la résidence à Limité, dans la résidence où se retrouve sa mère aujourd'hui. J'ai déposé cette lettre où je disais dans cette lettre la résurrection de son père Étienne Tshisekedi. Je vais vous lire le condensé de cette lettre pour que vous puissiez savoir que le prophète Israël aujourd'hui a un mandat de Dieu pour ressusciter les morts, pour apporter des choses que l'œil humain ne pourra pas croire. La lettre, elle dit ceci. À M. Félix Tshisekedi, président du rassemblement à Kinshasa-Limité, concerne la résurrection de votre père Étienne Tshisekedi d'entre les morts. Monsieur, par la présente, je viens auprès de votre bienveillance vous signifier l'ordre que j'ai reçu de mon père, le Saint d'Israël, sur la résurrection de votre père Étienne Tshisekedi d'entre les morts. Je vous informe que je suis le Fils de Dieu, le Saint d'Israël, de la lignée d'Isaïe, père de David. J'ai reçu l'ordre de la part de mon père de libérer l'esprit de votre père retenu captif d'entre les morts, car mon père m'aime et me montre tout ce qu'il fait. Et comme le père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Je vous exhorte de m'amener là où vous avez placé le corps de votre père, pour que vous contempliez de vos yeux le merveilleux prodige que mon père fera quand votre père est l'espoir de tout un peuple meurtri. Je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de mes sentiments divins. C'est ça la lettre que j'avais écrite au président Félix Tshisekedi en 2017. C'était au mois de septembre, le 7 septembre 2017, pendant qu'il était président du Rassemblement. C'est pour vous montrer, mes bien-aimés, que cette lettre, cette évidence est que j'ai une commission de Dieu. J'ai le mandat de Dieu pour effectuer une œuvre de sa part. Dieu m'a donné le pouvoir d'accomplir des œuvres surnaturelles grandioses qui dépassent l'entendement des humains. C'est ainsi, en vertu de cette commission, Dieu m'a donné le pouvoir de ressusciter les morts, de changer la situation des enfants de Dieu, de pouvoir également guérir toutes sortes de maladies. Puisqu'il m'a dit lui-même, il m'a dit ceci, Israël, mon serviteur, en qui je me glorifierai. C'est pour que les enfants de Dieu soient guéris aujourd'hui des maux qui les accablent. Souvenez-vous, le peuple de Dieu. Il y avait une femme qui avait la perte de sang. Il a fait 12 années dans cette perte de sang. Il a consulté les prophètes. Il a consulté des pasteurs. Il a consulté plusieurs des médecins à l'époque de Jésus. Mais elle n'avait pas trouvé des solutions. Mais lorsqu'elle a écouté l'écho de Jésus, il a dit, si je venais, je touchais seulement son habit, j'aurais la guérison. Et cette femme a quitté là où elle était, elle est venue, elle a touché l'habit de Jésus. Lorsqu'elle a touché l'habit de Jésus, en un instant près, cette femme-là a eu la guérison de son flux de sang qui lui sortait, faisant au moins 12 années. Puisque Jésus avait la commission que Elohim lui avait accordée hier et aujourd'hui, Dieu a accordé notre commission et notre prophète majeur dans notre génération, dans l'âge de la lycée que nous vivons. Oui, c'est un prophète qui a le don de Dieu que Dieu a placé en lui. Ce qui est vrai, le Dieu d'Israël se cache et se révèle dans la simplicité. On va dire, qui est cet Israël? Oui, même Jésus, lorsqu'il est venu naître dans une crèche, dans un étable où il y avait des animaux qui puaient. Mais il était l'homme du moment. Il était l'homme que Dieu avait commissionné, mandaté à cette époque pour procéder à des guérisons, annoncer la parole qui venait de l'Éternel, notre Dieu. Et à notre génération ici, comme nous avons lu en Hébreux chapitre 13, verset 8, Dieu a choisi aussi un autre homme. Il a commissionné conformément à Ésaïe 49, 5 et 6 de relever la tente de David, de relever les 12 tribus des fils d'Israël. C'est ainsi, peuple de Dieu, vous qui avez des problèmes, vous qui avez des soucis, vous qui avez des remords, vous qui avez des situations qui ne changent pas, venez consulter le prophète Israël. Je vous l'ai dit, si j'avais fait cela au chef de l'État en lui disant de m'amener en Belgique pour la résurrection de son père, certes pour vous aussi, ça va certainement arriver. Les situations vont changer. Si vous croyez, puisque le Seigneur, au travers son l'ange qui accompagne cette commission, m'a dit ceci, Israël mon serviteur, toute personne qui viendra devant toi, s'il croit que tu es mon prophète, aucune chose ne résistera, aucune maladie, aucun problème ne résistera devant ta prière. C'est ainsi les enfants de Dieu. Dieu a choisi notre homme dans ces moments que nous sommes en train de vivre. Donnons la confiance en cet homme. Venons
pour que nous puissions avoir des solutions à nos problèmes. Notre Seigneur va revenir dans les airs, comme je le disais tantôt là. Alors, nous devons nous confier à l'évangile énigme qu'apporte le prophète Israël et nous ne serons pas déçus. Certes, si nous lisons en Apocalypse chapitre 10, Dieu a révélé quelque chose à son prophète Jean dans l'île Patmos. Apocalypse chapitre 10, le verset 1 jusqu'à 7. Dieu dit ceci. Jean dit ceci. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme le rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle s'est conduit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Oui, mes bien-aimés, Jean vit dans l'île Patmos un ange puissant qui descendait du ciel. Il était enveloppé d'une nuée et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Cet ange puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cet ange puissant a révélé le secret des 7 tonnerres. Le secret a été caché à Jean, mais le 7 tonnerres a été révélé à son prophète Israël qui est devant vous dans le média. Ces 7 tonnerres contiennent la fin de notre temps, contient le mystère de la fin de notre temps, de notre système que nous sommes en train de vivre. C'est ainsi, si nous lisons le verset 7 d'Apocalypse 10, le verset 7, il est dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le 7e ange, c'est le prophète Israël, le dernier des âges de l'Église. Et les gens disent, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. La trompette, c'est l'évangile lui qu'apporte le prophète Israël. Et lorsque cet évangile ira jusqu'en Israël, il y a un mystère qui va s'accomplir. Pas de mystère comme le branhamiste le croit. Il s'agit d'un mystère qui va s'accomplir. C'est le mystère du relèvement, du rassemblement d'Israël, les 12 tribus de fils d'Israël. C'est ce mystère-là qui va s'accomplir lorsque le 7e ange va sonner de la trompette qui est le message, l'évangile que le prophète Israël est en train d'apporter en notre temps que nous sommes en train de vivre maintenant là. Oui, je vais même dire aux témoins de Jéhovah, les 144 000, ce ne sont pas les gens des nations. Les 144 000, c'est les 12 tribus, les descendants des 12 tribus des fils d'Israël. Puisque Jean avait vu cela dans l'île Patmos en Apocalypse chapitre 7. La Bible nous dit, il s'agit des 12 fils, des 12 tribus des fils d'Israël. C'est ainsi, nous ne devons pas nous tromper. La commission de notre temps, de notre ère, c'est le relèvement de ce temps de David, les 12 tribus des fils d'Israël. C'est ainsi, mes bien-aimés, enfants de Dieu, je vous invite en grande quantité, en des masses, de vous abonner dans cette chaîne YouTube. Vous connaîtrez le mystère caché de tout du temps de la fin que nous sommes en train de vivre et vous ne serez pas déçus. La commission de notre temps, Dieu a tourné le regard vers les gens des nations. Nous, les gens des nations, nous l'avons déjà connu. Maintenant, il retourne ses regards vers Israël, son peuple. Ils sont là-bas en Palestine, en train de subir les atrocités des pays arabes. Mais lorsque le prophète Israël va arriver là-bas, en Israël, ils auront la sécurité, ils auront la paix et il n'y aura plus de troubles, puisqu'ils auront au milieu d'eux le prophète majeur, ils auront au milieu d'eux la colonne de nuée qui accompagne Israël le jour, et ils auront au milieu d'eux l'ange du Seigneur qui accompagne cette commission. C'est ainsi, Jésus avait dit, le salut des nations vient des Juifs. Et si le salut des nations vient des Juifs, nous, les gens des nations, nous devons tourner nos regards vers le prophète qui est sorti, que le Dieu a fait sortir en République démocratique du Congo, qui part en Israël, pour faire voir cette salut-là aux yeux des nations, aux yeux du monde entier. C'est ainsi, mes bien-aimés, abonnez-nous massivement dans ce site et vous aurez toujours des prédications, des sermons,
venant du prophète Israël et vous ne serez pas déçus puisque votre Seigneur vous aime tant et vous envoyez un homme, l'homme du moment qui est le prophète Israël. Les autres prophètes sont là, mais le prophète majeur de cette génération, c'est le prophète Israël que vous devez croire, que vous devez donner votre confiance afin que vous ne puissiez pas être déçus, afin que vous puissiez voir la main du Seigneur Jésus-Christ que vous avez invoqué tant de siècles, tant d'années, puisse être sur vous et que vous puissiez toujours rester avec le Seigneur. Merci pour cela. Je laisse la journée d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur qui puisse vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Au revoir et à la prochaine. Ciao.